Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sois libre des oppressions ». Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour Thierry Kopp. Bonjour. Vous êtes encore notre invité aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Vous allez bien? Partagé, merci beaucoup. Oui, très bien, merci. Super. Aujourd'hui, hier, on a fait une très belle émission sur la délivrance. On a décortiqué pas mal de points. Et aujourd'hui, comme on le disait hier, on va creuser, on va rentrer dans le domaine du combat spirituel tout à l'heure avec vous dans la rubrique Conseil du coach. D'accord. Et aujourd'hui, on va voir justement que, malheureusement, on le sait, certaines personnes souffrent d'oppression. On l'a certainement déjà tous vécu au moins une fois. Et on va voir que ce n'est pas obligé de rester dans notre vie, qu'on peut en être complètement libéré. Et Frank, on va en parler tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de supporter les oppressions toute votre vie. Et on dit Amen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lutter avec des oppressions. Et puis, le but de la pensée, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu c'est quoi une oppression. Une oppression, j'ai un peu expliqué comme ça, c'est d'être accablé par une autorité un peu diabolique et spirituelle qui est là. Une oppression va venir être lourde, c'est pesant. On peut être oppressé dans notre corps, on peut être oppressé souvent et énormément au niveau des pensées. Ça va même jouer dans le niveau des rêves. On peut avoir des attaques qui vont venir comme ça, à droite, à gauche. On doit savoir discerner qu'est-ce que c'est une oppression, qu'est-ce qui ne l'est pas aussi, parce qu'il y a des gens qui vont mettre le diable partout quand ce n'est pas forcément le cas. C'est super important de le savoir. Et puis aussi, qu'est-ce que je veux vous apporter comme pensée très concrètement, c'est que l'ignorance de la volonté de Dieu va nous tenir prisonniers. Et puis, quand on lit la parole, et là, on va aller dans Actes 10, 38, c'est un passage très connu. La parole nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, c'est-à-dire que justement, il était là et il dominait sur des personnes. Les esprits méchants dominaient, oppressaient, accablaient des personnes. Et Jésus allait détruisant les œuvres du diable. Donc, si ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on puisse être libre des oppressions, Jésus aurait été à l'encontre de la volonté de Dieu. Et là, on le voit dans ce passage, ce que Dieu veut, et évidemment, surtout pour ses enfants, c'est qu'on puisse vivre une vie libre de toute oppression. Je veux que vous le compreniez aujourd'hui. Et puis là, vous allez me dire, mais comment je fais pour m'en débarrasser? Et là, je vais vous dire qu'on va le voir dans l'émission un petit peu plus tard. Et vous devez rester avec nous pour ça, c'est très important. Mais je veux revenir au niveau des pensées. Les pensées sont le champ de bataille de toute la vie. C'est là que la majorité des batailles vont être gagnées ou perdues. Et c'est là que le diable va principalement attaquer. Premièrement, au niveau des couples, les familles, par rapport à vos travails, tout ça, le diable va attaquer au niveau des pensées. Et lorsqu'une oppression est là, moi j'en ai vécu deux qui étaient plus fortes que d'autres. Il y en avait une que j'ai déjà témoignée ici à Bonjour chez vous lorsque j'avais commencé à prêcher. Je voyais des belles choses se passer, des jeunes se donner au Seigneur, des délivrances, toutes sortes de belles affaires qui se manifestaient. Et puis là, il y a eu une oppression qui est venue du jour au lendemain. Boum! Et là, j'étais à mon travail à l'époque et j'étais oppressé. Qui es-tu que tu penses que tu peux prêcher? Souviens-toi de tous tes péchés. Souviens-toi de parfait. Et j'étais sous une condamnation énorme. C'était pas une conviction du Saint-Esprit. C'était une condamnation au niveau de mes pensées. Et c'était lourd. Ça a duré quelques jours. Je prenais autorité sur la parole. Je tenais ferme. Et tôt ou tard, l'oppression n'a pas le choix de quitter. Et comme j'ai dit, on va le voir plus tard dans l'émission, comment est-ce que ça va se faire au niveau du combat spirituel. C'est important. Il y a un combat qui est là, mais souvenez-vous et rappelez-vous et sachez-le, c'est pas la volonté de Dieu que vous soyez sous une oppression diabolique pendant des années de temps. C'est absolument pas sa volonté. Et au contraire, Jésus, il a vaincu toute puissance de l'ennemi. Il a triomphé d'eux par la croix et on a accès à son autorité, à la victoire qu'il nous a donnée. Et c'est là pour nous. On est ses enfants. Donc, prenez-en vraiment part. Et puis, ne subissez pas les oppressions diaboliques qui sont là dans votre vie. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est encourageant de savoir déjà que,
ça peut arriver, que c'est normal de vivre des oppressions, c'est normal, entre guillemets, hein, mais dans le sens, on n'est pas un chrétien bas de gamme si on vit des oppressions. Pas du tout. On peut en vivre, mais on ne doit pas demeurer là-dedans. Et c'est tellement extraordinaire de savoir qu'il y a une solution, en fait, qu'on n'est pas coincé, qu'on n'est pas piégé. Pour certaines personnes, les oppressions durent pendant des années. C'est quelque chose de très lourd, d'accablant, qui est une véritable souffrance. Ouais. C'est pas à négliger. C'est pas juste un petit moment où j'ai un peu de doute dans ma vie, où je me pose des questions existentielles. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est quelque chose qui est tellement lourd, qui peut même avoir des conséquences physiquement sur notre corps. Toutes sortes de choses, absolument. Exactement. Donc c'est vraiment une souffrance pour certaines personnes, mais comme tu l'as dit, alléluia, il y a une solution. Ouais. Et on va regarder notre verset du jour qui nous donne de l'espoir. Ésaïe 10 au verset 27. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. Alléluia. C'est comme un verset qu'on peut se saisir, de savoir, il y a une fin à cette souffrance que je vis. Il y a une fin et ça ne va pas durer toujours. Et Thierry, hier, on a parlé de différentes choses. On a vu que vous aviez quand même de l'expérience dans ce domaine-là au niveau de comment le diable peut maltraiter finalement les chrétiens. Et avant l'émission, on parlait des différentes sources, de savoir discerner ce qui est réellement une oppression ou pas, que parfois on croit être oppressé, puis finalement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport un petit peu à ce point-là? Je crois d'abord, ce qui est important pour les auditeurs, c'est de comprendre qu'on est dans une guerre, que c'est une guerre spirituelle, et elle est invisible. Mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas réelle. Donc nous sommes vraiment dans une guerre, et un des moyens que l'ennemi utilise, justement, c'est les oppressions. Comme on a dit, que c'est important de discerner, parce que des fois, il y a des gens qui sont prophétiques ou des intercesseurs, et Dieu peut mettre un fardeau de prière sur eux. Et ça veut dire qu'ils doivent prier jusqu'à ce qu'ils ont la percée. Et une fois qu'ils ont la percée, ça part. Mais il y a l'autre côté aussi qui est vrai, il y a l'ennemi qui nous oppresse. Et c'est important de savoir que l'oppression, elle est extérieure, elle n'est pas intérieure. Et que l'ennemi est un menteur. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité. Comme vous avez dit au préalable, vous avez dit oui, l'ennemi vous accusez, ceci et cela, il vous condamnez. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si on a confessé nos péchés, il est juste et fidèle. Et c'est justement une des armes qu'il utilise, c'est l'accusation, c'est la condamnation. Le diable, il nous accuse, et l'accusation amène une condamnation. Le Saint-Esprit nous convainc pour nous amener à Dieu, tandis que le diable il veut nous éloigner de Dieu, et Dieu veut nous amener auprès du Père, parce que c'est auprès de lui qu'on a le pardon. Amen. Aurélie, tu me disais que toi, tu as vécu à une époque une oppression, et puis c'est vraiment la louange qui a été une clé pour toi. Exactement, et je veux encourager les personnes, même par rapport au verset biblique qu'on voit, on dit « elle laissera place à la bénédiction ». C'est vraiment de comprendre que les ténèbres ne régneront pas toujours, cette oppression ne va pas perdurer, et vraiment de se mettre dans une attitude aussi où tellement on le sait en fait, qu'elle va laisser place à la bénédiction, qu'on se concentre sur le Seigneur. Et moi, c'était ça en fait qui m'était arrivé, c'est que quand on comprend, et c'est bien ce qu'on est en train de faire, c'est de comprendre en fait c'est quoi l'oppression et qu'est-ce qui n'est pas l'oppression. Quand on comprend c'est quoi l'oppression, mais on est à même lorsqu'elle arrive déjà de ne pas paniquer, ce qui est très bien. Et en fait, moi c'est ce que j'avais fait pour mon cas, de juste la banalisant en fait. J'avais compris que c'était de l'intimidation. Parce que quand l'ennemi veut intimider, parfois il envoie aussi des oppressions. Moi, c'est ce que j'avais discerné, mais directement. Et dès l'instant où j'ai choisi de ne pas m'arrêter dessus, mais vraiment de focaliser sur le Seigneur, mais elle a disparu d'un coup. Donc, c'est aussi de dire aux personnes qui nous écoutent, comme Frank l'a dit dans la pensée, ce n'est pas obligé de durer très longtemps, les oppressions. C'est pas obligé de prendre vraiment un grand processus, et c'est même pas obligé que ça se fasse par une personne extérieure. Toutes seules, là où les personnes qui nous écoutent sont aujourd'hui, elles peuvent être libérées des oppressions qui sont sur leur vie. Amen. Frank, on le disait en début d'émission, il y a la notion de normalité. Vivre des oppressions, c'est quelque chose de normal. On l'a dit, on n'est pas un chrétien bas de gamme si on est oppressé. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est justement que ça dure dans le temps et qu'on ait à subir ça pendant des mois, des années. Oui, les oppressions spirituelles, c'est ça, Thierry le dit, c'est dans le monde invisible. Si Dieu pouvait ou le ferait pour nous, allumer la lumière du monde invisible, je pense qu'on serait choqués, mais
on ferait « Wow, il se passe tout ça! » Tu serais juste au supermarché, dans un magasin, tu verrais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Tu ferais « OK, je comprends beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais. » Que ce soit des enfants de Dieu ou des incroyants, le diable est toujours là pour détruire, voler, égorger, détruire. C'est ce qu'il veut faire et il va y aller par des oppressions. C'est pas anormal de vivre une oppression, ça c'est sûr et certain. Et puis, il y a deux exemples en fait que j'aime utiliser pour illustrer un peu l'oppression et qu'est-ce que ça fait. Il y a le cas d'Élie, après qu'il y a eu la grande victoire extraordinaire face aux faux prophètes. Il était là, le feu est tombé, et tu as vu, wow, les faux prophètes sont fait égorger. Et là, soudainement, il se sauve dans le désert. Du jour au lendemain, hein, il y a une grande victoire extraordinaire. Et il se retrouve dans le désert. Seigneur, je suis plus capable, enlève-moi la vie. Je plus... Tu vois, et tu regardes Judas Iscario, il a livré Jésus. Et pourtant, il connaissait Jésus, mais il est venu une oppression. Moi, je crois personnellement très fermement qu'il y a une oppression spirituelle extraordinairement puissante qui est venue sur Judas, qui ont fait qu'il n'y a plus d'issue pour toi, c'est fini, tu as trahi le Fils de Dieu, tue-toi, ça ne sert même plus à rien de vivre, en fait. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est pendu. C'est au niveau des pensées, les oppressions, qu'est-ce qui va se passer? C'est des attaques spirituelles qui sont là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas anormal d'en vivre. Par contre, il faut vraiment prendre autorité lorsque ça va venir. Et puis là, c'est là que la connaissance de la parole, la connaissance du combat spirituel, comme Thierry va l'expliquer aux gens, toutes ces notions sont très, très, très importantes. On doit savoir quelle est notre autorité. On doit savoir que s'il y a des portes qui sont ouvertes dans notre vie qui vont donner accès au diable de venir, on doit comprendre ces choses et pas être surpris si après ça, il y a des oppressions qui arrivent. On ne doit pas être surpris si dans une maison, un père de famille regarde n'importe quoi sur son ordinateur et puis après ça, il y a comme une oppression, il y a une atmosphère terrible qui se crée. Il y a des oppressions, ça ouvre la porte au mauvais esprit de pouvoir venir agir. Tu me comprends? Tout à fait. Donc, il faut saisir qu'il y a des portes qui peuvent être ouvertes. On doit saisir que ce n'est pas anormal, mais que si ça vient et on discerne, non, entre guillemets, il n'y a pas de péché, il n'y a pas ci ou ça dans notre vie forcément qui ouvre la porte, mais là, on prend autorité parce que ce n'est pas notre partage. Il faut vraiment le discerner et le comprendre. Peut-être un point de clarification. Vas-y, Jonathan, j'aime ça. C'est notre clarificateur expert, Jonathan. Vas-y, Jonathan. Je veux dire, parce que bon, les mots sont des mots. J'aimerais dire le contraire, tout en disant la même chose. Vas-y. Waouh, ça va être génial. Je veux dire par là que c'est pas normal l'oppression. Je veux dire par là, c'est pas la vie chrétienne normale. Tout à fait. Non, que la vie du chrétien n'est pas une vie d'opprimé. Mais maintenant, c'est normal. Ça fait partie de la normalité d'être attaqué et qu'il n'y a rien de surprenant d'être attaqué. Quand on parle d'oppression, j'aime bien ramener ça au verbe opprimer. Parce que quand on parle d'un opprimé, c'est quelqu'un qui reçoit une oppression abusive de la part de quelqu'un qui n'a pas à faire cette pression. L'opprimé, c'est celui qu'on a rabaissé, qu'on a mis à terre et qu'on veut défendre, la veuve et l'opprimé. Donc, quand il y a une oppression, c'est qu'on est opprimé. Et le diable veut donc, comme ça, rabaisser. Et la vie du chrétien n'est pas de vivre d'une manière opprimée et dans l'oppression. Maintenant, oui, c'est quelque chose de normal et il ne faut pas dire qu'est-ce qui m'arrive. C'est normal que le diable essaye de donner des coups, qu'il intimide, qu'il essaye de garder à terre, mais ce n'est pas la position du chrétien. La position du chrétien, c'est de lever la tête, c'est d'être dans la joie, dans la paix et dans la victoire. Absolument. Tout à fait. Ouais, la parole de Dieu dit que le diable il est comme un lion rugissant et cherche qui peut dévorer. Et un des moyens qu'il attaque, c'est surtout dans les pensées, c'est à travers les oppressions. Parce que les pensées vont amener des émotions et ça va nous oppresser. Il y a des esprits qui sont là aussi. Et justement, l'exemple, et ça c'est vraiment bien pour les gens qui sont prophétiques, c'est vraiment je me rappelle parce que depuis ma conversion, j'ai beaucoup à faire à l'esprit de Jézabel. C'est un autre thème nouveau. Mais c'est beaucoup à travers les pensées, l'intimidation, des pensées de suicide. Enfin, il y a tout qui vient, esprit de mort et tout ça. Et j'avais beaucoup de combats avec ça, à tel point que j'avais vraiment mal au cœur. Je pensais que j'avais quelque chose au cœur, physiquement. Et je suis allé voir le médecin pendant 1 an. Et le médecin me dit, écoutez, il m'a fait faire des tests avec le vélo et tout. Vous avez rien, vous avez un grand cœur, vous êtes en bonne santé et tout. Et un prophète est venu, il m'a dit, esprit de mort, part. Et j'ai senti, il n'était pas en moi, mais il était sur moi. Et j'avais une telle douleur tout le temps.
et c'est parti à ce moment-là. Et surtout pour les gens qui sont prophétiques, Élie, hein, la dépression vient, il nous fait croire des mensonges et ainsi de suite, et c'est vraiment un combat. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, des chrétiens peuvent penser « Ah, je suis un mauvais chrétien » et ainsi de suite, ce qui est aussi un mensonge du diable. En tant que ministère, je peux vous dire qu'il y a des combats et qu'il y a des oppressions, parce que souvent, et des fois même avant d'aller quelque part, l'ennemi sait exactement qu'il y a un combat qui va s'engager, et il essaye de nous décourager, il essaie de nous intimider, il essaie de toutes les manières de nous faire pécher, ou toutes les manières possibles de capturer nos pensées, parce que si nous croyons, le vrai combat est un combat qui a l'autorité. Ça, c'est le vrai combat. C'est la base du combat. Qui a l'autorité? Et celui que l'on croit, c'est celui à qui on donnera autorité. Si on croit plus l'ennemi que Dieu, ça veut dire qu'il aura l'autorité dans ses domaines. Si on croit ses mensonges, à travers ses mensonges, nous lui donnons une autorité qu'en réalité, il n'a pas. Et ça, c'est... Tout à fait. Vous avez cité le verset « Le diable est comme un lion rugissant ». J'ai une citation, justement, que j'avais préparée aujourd'hui de mon cher ami Reinhard Bonnke. En français, j'allais traduire. Tu sais bien que je parle couramment allemand. Hein. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il vient dans le noir et essaye d'effrayer les enfants de Dieu avec son rugissement puissant. Mais quand tu allumes la lumière de la parole de Dieu, tu découvres qu'il n'y a pas de lion. C'est seulement une souris avec un mégaphone ou un micro. Amen, amen. Le diable est un imposteur. Excellent. C'est vrai. Audrey Mack aime bien citer cette citation également. Hein. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est particulier pour nous les chrétiens, qui n'était pas là peut-être vraiment il y a plusieurs années, mais depuis les 30, 40, 50 dernières années, il y a ce qu'il va vouloir être traité par la psychologie. C'est pas qu'on est forcément contre et tout ça, mais je parle juste qu'il y a un monde spirituel que le monde qui ne croit pas en Dieu ne vont pas discerner. Et puis ça, c'est important pour certains enfants, parfois dans les familles, tout ça. Je ne dis pas que c'est le diable partout, comme je l'ai dit. Dans des cultures, c'est le diable partout. Dans d'autres, c'est le diable nulle part. Il faut vraiment, avoir le discernement qui soit là, que Dieu puisse nous éclairer. Et c'est important parce qu'il y a des choses que les gens vont essayer de traiter, mais qui sont d'ordre spirituel, que tu ne pourras jamais vaincre par quelconque... Tu vois ce que je veux dire, Evelyne, par quelconque médicament. Et puis, c'est vraiment parce que des oppressions qui sont là, des gens, et c'est pas tous ceux qui passent à l'acte du suicide qui étaient possédés ou quoi que ce soit, non. Mais il y a des cas où est-ce qu'il y a vraiment des oppressions spirituelles qui sont là, et ça, on peut pas le nier. C'est un fait, comme vous l'avez dit, Thierry, c'était le fait pour vous, en fait. Il y avait une oppression qui était là. Pour d'autres personnes, c'est d'autres thèmes, d'autres sujets dans leur vie qui vont créer ces oppressions et qui ne pourront pas se guérir par un médicament forcément. Donc ça, c'est important de le dire aussi pour qu'il y ait un équilibre qui soit là, je crois. Tout à fait. On va voir maintenant comment rentrer dans ce combat spirituel. Enfilez vos gants de boxe. On se retrouve pour la rubrique Conseil du coach. Donc Thierry, on se retrouve donc pour la rubrique Conseil du coach. On va décortiquer un tout petit bout de ce combat spirituel parce que c'est un sujet très très vaste. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les pensées. Et donc Thierry, est-ce qu'on peut dire que le combat spirituel se passe en grande partie justement dans nos pensées? On en parlait un petit peu sur le plateau tout à l'heure. Ça travaille beaucoup là-dedans. Je pense que c'est vraiment important parce que les pensées, c'est un peu comme le volant de la voiture. C'est ça qui va nous diriger ou à droite ou à gauche. Et comme je l'ai dit précédemment, le combat est vraiment, ou la question qu'il y a dans ce combat, c'est qui a l'autorité. Et celui que l'on croit, c'est celui qui a autorité sur notre vie. Ça veut dire que l'ennemi va essayer de nous faire croire des mensonges, et si nous croyons ces mensonges, nous allons vivre dans ces mensonges. Et si on croit le Seigneur, on croira la vérité, et cette vérité, elle nous libérera et elle nous affranchira. Exactement. Donc le combat est réellement dans les pensées. Et des fois... Je crois qu'il faut aller encore plus profondément, parce que Proverbe 23, verset 7 dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme, ou d'autres traductions de son cœur. Et là, c'est encore plus profond, parce que des fois, on peut savoir des choses, même en tant que chrétien, dans notre tête, mais dans notre cœur, il y a des valeurs qui sont là, et c'est des valeurs qui vont nous diriger aussi. C'est des pensées de notre cœur, même si on entend des choses et on croit qu'on croit, mais en fin de compte, on ne croit pas, parce que la foi, elle réside toujours dans le cœur. Donc, on peut croire qu'on sait des choses ou qu'on pense des choses, mais si on ne les vit pas, ça ne sert à rien. Donc on peut en fait avoir comme un mauvais raisonnement, une mauvaise mentalité en nous sans forcément en avoir conscience. On peut dire non, mais je suis convaincu de ça, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu nous révélera les choses cachées. Et il y a des pensées qui peuvent être profondément ancrées en nous dans notre cœur. Par exemple, on se rejette soi-même et on dit oui, mais je sais que Dieu m'aime, mais est-ce que Dieu t'aime réellement? Et quand il y a la pression, quand il y a les difficultés, quand les choses arrivent, c'est là qu'on se rend compte
compte qu'en fin de compte, dans notre tête, on croyait qu'on croyait, mais au plus profond de notre cœur, parce que c'est les pensées de notre cœur qui sont importantes. Et là, il y a un travail profond qui doit se faire, de renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit justement dans Romains 12, la première étape, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera un culte raisonnable. Et la deuxième étape, Romains 12, verset 2, justement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et comment est-ce qu'on est transformé? Par le renouvellement de l'intelligence. Pour quelle raison? Afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Et elle est quoi cette volonté? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Amen. Et j'aime beaucoup la traduction anglaise, ce message, la Bible paraphrasée, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent sans même y réfléchir ». Parce que souvent on vit sans même prendre conscience et on ne réfléchit pas, on vit simplement. Et cette traduction, j'aime beaucoup, ça aide énormément sans même prendre conscience. Et des fois, je pense qu'il est important que l'on pense à ce que l'on pense. Ça me rappelle, en partageant ça, justement, ça me rappelle une personne que j'avais en relation d'aide. Elle me dit « Ah, j'ai toujours des pensées ici et ça. » Je dis « Ben, prends autorité sur tes pensées, contrôle tes pensées. » Mais je peux contrôler mes pensées. J'ai mais bien entendu. Et vous imaginez la vie que cette personne avait parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait contrôler ses pensées, gérer ses pensées et choisir ce à quoi elle voulait penser. C'est-à-dire que certaines pensées, elle pouvait les rejeter. Et d'autres, elles pouvaient penser à autre chose. Et comment on fait ça, cet exercice-là? C'est une bonne question. Par exemple, pour vous, chers auditeurs, je vais vous poser une question. Fermez juste vos yeux et pensez à une carotte. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une carotte et vous pensez à une carotte. Mais comment est-ce que vos pensées ont été changées? Parce que je vous ai posé une question, tout simplement. Et vous avez fait le choix de suivre cela. Donc c'est exactement la même chose pour vous. Colossiens 3 nous dit de rechercher les choses d'en haut. Donc de savoir, et ça c'est très important, que nous sommes des nouvelles créatures. Dans Romains 6, Romains chapitre 6, qui va bientôt apparaître à l'écran, vous pouvez voir, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Et quand Paul il parle de tout cela, il dit que si on fait nos comptes, en réalité, parce qu'on a été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Pour quelle raison? Afin que, comme Christ est ressuscité mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire, pour marcher en nouveauté de vie, on doit marcher en étant conscient de qui nous sommes en tant que nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et Dieu nous demande de marcher en nouveauté de vie. Mais qu'est-ce que c'est cette nouveauté de vie? On a une nouvelle vie, on a reçu la vie de Dieu, on est enfant de Dieu, et on peut marcher dans la victoire. Et là, j'aimerais vraiment partager avec vous 4 versets et 4 manières de penser qui vont vous aider à marcher dans la victoire. Alors, la première pensée, c'est de penser à la parole de Dieu, de penser ce que Dieu pense de nous. Par exemple, la pensée vient « Tu ne peux pas ?» Que dit la parole de Dieu? Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, la question que vous avez posée, comment faire? Remplacer les mensonges par la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, pensez à ce que la parole de Dieu pense. Ensuite, un deuxième point qui est très important, c'est que notre pensée doit être orientée sur la paix et sur la paix intérieure. Dans Colossiens 3, verset 15, vous pouvez voir ça, je vais assez rapidement pour vous donner le maximum d'informations et le maximum de versets. Il est dit que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment un critère important. L'ennemi essaye de nous enlever la paix. Je crois que les armes les plus importantes dans le combat spirituel, c'est les fruits de l'esprit. Parce que le Dieu de paix, par exemple, la paix de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Et le Dieu de paix a écrasé Satan sous nos pieds. Ça veut dire quand on reste dans cette paix, je me rappelle un jour, je faisais de la délivrance et j'habitais encore en appartement et il y avait une voisine à côté et c'était une délivrance il y avait une femme qui était là, mais ils sont venus à 3 femmes et une femme vivait des délivrances, elle avait vécu des abus, des viols et tout ça, elle vivait des délivrances, des guérisons intérieures et elle criait. Et la voisine, elle vient, oh, quand je suis sorti après, elle commençait à me gronder, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible, et ça et ça. Et j'étais dans la paix et je l'ai regardée et je me suis pas laissé bousculer ou sortir dans mes émotions ou énervé ou quoi que ce soit. Je suis resté dans cette paix et au bout d'un moment, elle est partie. Et c'était vraiment une attaque spirituelle. Mais le Dieu de paix,
à écraser Satan sous nos pieds. Et quand on reste dans cette paix, c'est que Dieu règne en nous. Et quand Dieu règne en nous, ben, on est dans la victoire. Ensuite, un autre point. Ah, ça c'est très important. Orientez vos pensées sur la réussite. Par exemple, voilà, c'est une bonne question. La Bible a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ou alors « Je suis plus que vainqueur ». Ça, c'est des vérités. C'est des vérités. Mais ces vérités, on doit les vivre. C'est pour ça, vous connaîtrez la vérité, mais après, il faut marcher dans l'apôtre Jean. Disait « J'ai pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants marcher dans la vérité ». C'est-à-dire, on peut connaître ces choses, mais marcher dedans, c'est encore autre chose. C'est pour ça ce qu'on croit réellement dans notre cœur. Et ça, c'était un troisième point qui est vraiment important. Penser en réussite. Dieu m'a créé pas pour un échec, Dieu m'a créé pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et ça, c'est vraiment la mentalité que nous devons avoir, une mentalité de plus que vainqueur. Certaines personnes vont dire, oui, mais c'est la pensée positive. La différence entre la pensée positive dans le monde et la pensée positive chrétienne, c'est que nous, on a un appui sur lequel on peut s'appuyer. Eux, c'est la méthode Coué, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Mais nous, dans la parole de Dieu, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Amen. Et enfin, un quatrième point, pour vous aider à pouvoir avoir la victoire dans le combat spirituel. Hop là, je cherche mes notes. La feuille sortie. Ouais, voilà, je l'ai là, j'ai ma note ici. Et ça, c'est très important. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17, c'est notre position d'autorité. C'est de comprendre qu'on a autorité. Nous ne sommes pas victimes. Nous avons été créés. Dieu a donné le mandat à Adam et à Ève de dominer et de régner sur cette terre. Et on l'a perdu à travers la chute, mais Christ a racheté tout cela pour nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que Dieu nous a laissé ça en héritage. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et le mot « tout » en grec, c'est « tout ». C'était mon cours de grec le plus simple que j'ai jamais fait. Et Thierry, si on prend une situation super concrète, tout à coup, j'ai des pensées vraiment négatives qui viennent, qui me disent que je suis pas à la hauteur, que je vais pas réussir telle chose, ou que je fais pas assez bien, ou qui me rappellent des péchés passés, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, justement, pour venir maîtriser ces pensées? C'est une très bonne question. Pour ça, je vais prendre un exemple. Oui. J'étais dans les affaires et j'étais à mon compte. Ça veut dire, si je vends, je gagne des sous. Si je vends pas, je gagne rien. Et j'étais dans la voiture, ça marchait pas. Parce qu'une prophétesse m'avait dit « Dieu te veut à plein temps ». Moi, je ne croyais pas. Alors, mais Dieu me voulait à plein temps. Donc, c'était quelque part, c'était bloqué, puis voilà. Et l'ennemi m'attaquait dans mes pensées. « Tu vas faire faillite, tu n'auras pas d'argent, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire cela, tu ne pourras pas faire cela. » Et j'étais là, je commençais à réfléchir. Et en même temps que ces pensées venaient, l'atmosphère de l'ennemi et des esprits qui m'influençaient étaient là aussi, parce qu'ils influencent aussi l'atmosphère. Et c'est pour ça, c'est très important de discerner les atmosphères dans lesquelles nous sommes, et nous pouvons changer l'atmosphère, mais ça c'est un autre thème. Mais pour vous expliquer ce cas concret, donc j'avais toutes ces pensées qui étaient là, et j'étais là, je commençais à réfléchir, et dans mon esprit, il y a le psaume 23 qui est venu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et là, j'étais placé devant un choix. Comme vous, chers auditeurs, quand le Saint-Esprit va vous parler, vous êtes placé devant un choix. Qui vais-je croire? Est-ce que je vais croire Dieu? Ou est-ce que je vais continuer à croire l'ennemi, à faire la victime, à m'accabler sur moi-même, à jouer au Calimero, à faire de l'apitoiement? Ou je vais commencer à me lever et à combattre réellement? Job 7, verset 1 dit que le rôle de l'homme sur terre, c'est d'être un combattant. Donc nous sommes ici pour combattre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la victoire. Pour revenir à cela, donc cette pensée est venue dans mon esprit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, j'avais plusieurs possibilités. Ou je la croyais, je l'acceptais, ou je la refusais. Donc, je l'ai cru, j'ai accepté cette pensée que l'Éternel est mon berger, mais c'est pas tout. Après, j'ai commencé à proclamer cette parole. Parce que la proclamation de la parole de Dieu, elle va changer aussi l'atmosphère spirituelle. Et en même temps, quand vous proclamez quelque chose, vos pensées entendent, vous parlez à vous-même. Certains me disent, tu es fou si tu parles à toi-même. Moi, je vous dis que vous êtes fou si vous ne parlez pas à vous-même, parce que vous parlez toujours à vous-même. Chacun a des pensées, et les pensées, c'est des paroles silencieuses. Moi, il vaut mieux les verbaliser? Exactement, il vaut mieux les verbaliser. Pourquoi? Parce que vous allez les entendre avec les oreilles, vous allez parler dans votre cœur, vous allez parler dans le monde spirituel, ça affectera quelque chose. Et je me parle souvent à moi-même parce que j'ai besoin de l'avis d'un expert. C'était une blague.
C'était une blague. Hein. Oui, on a bien compris. Okay. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est pas toi qui l'as fait, mais ça pourrait être ton genre. Hein. Et j'ai une pensée aussi pour des couples. On sait que les couples sont beaucoup attaqués par le diable. Et il y a des couples qui vivent des oppressions. Tout à coup, la dispute s'installe dans le foyer, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Il y a un déchaînement de disputes, d'incompréhensions, etc. Comment, en tant que mari, épouse, on peut se positionner pour son foyer, pour son couple? Est-ce qu'il y a un combat spirituel à mener pour ça aussi? Déjà, je pense qu'il y a des principes très importants. Un principe à savoir que le mariage est une institution divine et donc il y a des choses qu'on ne prononce pas. Par exemple, le mot divorce. J'ai dit à ma femme dès le départ, j'ai dit je veux jamais entendre ce mot-là dans la maison parce qu'en prononçant des choses, on donne des droits aussi à l'ennemi. Donc ce qu'on prononce, hein, ça a de l'influence. On donne des droits, les esprits, hein, ils attendent que cela. Ah, il a de nouveau dit quelque chose, paf, ils vont prendre ces paroles et justement les utiliser contre nous. Et là, c'est très important que ces bases soient posées et on est dans le couple, il y a un combat qui est là. Hein. Il y a un vrai combat qui est là. Et là, justement, c'est d'avoir toujours de penser que l'autre n'est pas mon ennemi, mais c'est mon partenaire. Ça, c'est un autre principe. Et ensuite, si on est énervé ou s'il y a des tensions, tout ça, peut-être que c'est bien de se dire, je vais tourner 7 fois ma langue dans la bouche avant de répondre et je vais partir et je ne vais pas dire quelque chose de négatif qui va atteindre l'identité de la personne ou quoi que ce soit. Et toujours avoir cette pensée au plus profond de soi. Par exemple, là, c'était intéressant la question. En étant ici, hein, j'ouvre mes emails et je vois le notaire qui m'écrit. Il me dit, oui, monsieur Kopp, il faut à tout prix qu'on prenne rendez-vous à propos de votre séparation et de votre acquisition. C'est venu. Alors, qu'est-ce que je fais? J'étais placé devant un choix. Mais c'est ma femme qui est allée chez le notaire. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais j'ai confiance en ma femme. Là, j'étais aussi devant un choix. Je dis non, ma femme jamais ferait ça. Je la connais. Donc, c'est très important la communication dans le couple et qu'il y ait une confiance, de ne pas permettre à l'ennemi d'avoir une faille. Puis j'ai écrit au notaire, vous savez, vous avez dû vous tromper de personne et en même temps, ça peut créer un choc à ces personnes. Donc, il m'a réécrit, il s'est excusé. Il m'a dit, ah, mais c'est un homonyme et on attend qu'il réécrive. Mais vous voyez, je suis ici. Je suis en train de servir le Seigneur, loin de la maison, et je reçois ça. Ah, c'est affreux, hein, c'est affreux. Vraiment. Mais, comme dit, pour répondre à votre question, des bases essentielles dans notre cœur, j'ai confiance en mon partenaire, j'ai confiance en mon partenaire, et c'est des fondements essentiels. Tout à fait. Et on pourrait peut-être toucher un petit mot du combat spirituel dans la prière, parce que j'imagine que ça se passe aussi dans la prière. Quand on prie, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut faire dans la prière pour saisir pleinement notre autorité? C'est une bonne question. Déjà, dans la prière, ce qui est important quand on va commencer à prier, hein, vous savez commencer, il y a des pensées qui viennent de partout, et ci et ça, et c'est déjà un combat d'entrer dans la paix de Dieu et d'être dans la paix. Et ensuite, dans la prière, je pense qu'il y a les déclarations, les proclamations qu'on peut faire, et simplement proclamer la parole de Dieu, proclamer les vérités, proclamer les choses, ce que dit la parole, et ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et ça, c'est vraiment, je pense, vraiment un combat qui est essentiel, c'est de faire attention à notre bouche, de mettre une garde vraiment à notre bouche, parce que l'ennemi vient dans nos pensées, et si on croit ces choses, et en plus qu'on les proclame, on va appeler des choses négativement, tandis que Dieu nous appelle à appeler ce qui est positif, et cela, on le fait simplement en proclamant sa parole. On a beaucoup parlé aussi de connaître son identité, qui on est en Christ. J'imagine que c'est nécessaire dans le combat spirituel aussi. C'est le fondement, parce que je pense que c'est le domaine qui est le plus attaqué. Quand l'ennemi a attaqué Jésus dans le désert, la question était si tu es fils de Dieu. Oui. Et son identité était toujours remise en question. Et je crois que justement que dans les temps dans lesquels nous vivons, que Dieu va amener de plus en plus une révélation de qui nous sommes réellement, parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu, de qui nous sommes réellement en tant que fils de Dieu. Et cette révélation, je crois qu'elle va aller elle va aller en grandissant pour qu'on prenne de plus en plus conscience qu'en tant que fils de Dieu, on peut vivre comme Jésus, parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et plus nous sommes conscients de cela, parce que les pensées amènent une conscience. Et on doit avoir une conscience de justice, nous sommes justes. On doit avoir une conscience qu'on est aimé. On doit avoir cette conscience
de qui on est réellement. Et tout ça, c'est des fondements essentiels dans notre vie. Quand je forme des disciples, c'est les premières choses que je fais, c'est de mettre ces fondements, l'amour du Père, la justice de Dieu, l'identité de la personne, parce que c'est sur ça que la personne va pouvoir bâtir toute sa vie et que toute notre vie est battue. Souvent, je dis quand on ne connaît pas son identité, le diable nous en a toujours une. Oui. Par exemple, pour ma part, j'étais proxénète, je trafiquant de drogue. Mon identité, c'était d'être proxénète. Donc, il fallait une certaine coupe de cheveux, il fallait les montres Cartier ou la Rolex ou qu'est-ce que j'en sais. Il fallait la Mercedes devant la porte, il fallait ci et ça. Et ça, c'était mon identité. J'étais proxénète, donc il fallait que je sois comme ça, comme ça. Il fallait que je me comporte comme ça et comme ça. Et c'est vraiment le combat qu'il y a. Merci beaucoup Thierry. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour prier pour nos téléspectateurs qui sont là et qui vivent justement des oppressions, qui sont dans un combat spirituel? Ok. Je te remercie Père pour tous les frères et pour tous les auditeurs, pour toutes les sœurs qui sont là, pour toutes les personnes qui écoutent. Et je te remercie Seigneur qu'il y ait vraiment un esprit de révélation, que les yeux du cœur soient ouverts, que tu parles à chaque personne, que tout ce que les personnes ont entendu, que tu leur rappelles, Seigneur, et que vraiment ils sachent, tu les aides, Seigneur, de plus en plus à comprendre qui ils sont. Tu nous aides chacun et que tu nous aides de plus en plus à être conscients, Seigneur, aussi, que nous sommes dans un combat spirituel qui est réel. Mais je te remercie, Seigneur, que tu nous as donné des armes qui sont puissantes en Dieu. Tu nous as donné des armes pour que nous puissions vivre dans la victoire, dans le tout accompli à la croix. Et je te remercie pour chaque auditeur. Je te remercie, Seigneur, que tu visites chaque personne maintenant. Tu la visites par ton esprit. Et que ceux qui sont opprimés soient libérés dans le nom de Jésus, que ceux qui sont sous différentes oppressions, que l'onction qui brise le joug vienne et que les personnes puissent entrer de plus en plus dans une liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et on te donne toute la gloire, Père, pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. 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 Est-ce que vous aviez un dernier point que vous vouliez ajouter ou... Je pense que c'est... Oui, c'est garder vos pensées, pensez à ce que vous pensez et aussi mettez une garde devant votre bouche parce que nos paroles, elles dirigent notre vie. On dirige nos vies par nos paroles. Nous sommes les propres prophètes de nos propres vies. Amen, amen. Merci beaucoup Thierry pour ces clés que vous nous avez données dans le combat spirituel. On sait que ça fait partie de la vie du chrétien. Et je peux terminer en vous apportant un petit témoignage qui va peut-être vous encourager. À une époque, vous le savez, vous connaissez mon histoire, alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant, le diable est vraiment venu m'attaquer dans mes pensées justement par rapport à ce que Thierry nous disait. Vous le savez, un soir, je pense que j'en ai déjà parlé sur le plateau de Parole de Femme, un soir, j'ai vraiment été attaquée dans mes pensées, me rappelant tous mes anciens péchés, me rappelant tout ce que j'avais fait, me disant ta mère a eu du mal à avoir des enfants, tu auras du mal toi aussi, et tout un tas de mensonges que le diable venait mettre sur moi où j'étais tellement accablée à terre que je pouvais faire que pleurer. Et peut-être que vous vivez une situation similaire en ce moment et je veux vous encourager. J'ai décidé que je refusais ces pensées-là, j'ai refusé et j'étais même plus capable de prier en langue. À ce moment-là, j'ai commencé simplement à chanter un chant qui proclamait que Dieu est tout puissant, que Dieu peut tout accomplir. Et je rappelais au diable la seigneurie, la toute-puissance de Dieu. Et je veux vous encourager à la maison. Vous avez des armes puissantes entre les mains. Vous avez un Dieu très, très grand qui est à vos côtés. Et dans ces moments où le diable vient vous attaquer, peut-être que vous oubliez, vous n'avez plus vraiment conscience que Dieu est avec vous, mais vous pouvez, comme le disait Thierry, déclarer de votre bouche les vérités de la parole de Dieu. Déclarer de votre bouche que Dieu est tout-puissant et que vous lui appartenez et que vous avez toute autorité. Et refusez ces mensonges. Vraiment, ne vous laissez plus écraser par le diable. Vous avez la capacité en vous, par le Saint-Esprit, de lutter contre ces oppressions et surtout de les faire disparaître, de les faire cesser dans votre vie. Soyez vraiment fortifiés à la maison. Thierry, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On va se retrouver dans quelques semaines pour la rubrique C'est mon histoire. Vous avez dit que vous étiez proxénète à l'époque. Je pense qu'il y en a qui disent « Ouh, il a l'air d'avoir un fort témoignage ». On va le découvrir dans quelques semaines. Quant à nous, nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés ?» Nous allons voir les causes de la persécution et nous allons également avoir une rubrique flashback avec toi, Frank, une rubrique sur le survol de l'histoire des martyrs. Nous allons voir les 300 premières années de l'histoire de l'Église et comment certains ont souffert à cause de l'Évangile. Donc on se retrouve demain. Bonjour chez vous.